Je suis Madame Ledevin, la directrice adjointe du lycée La Perverie. Monsieur Héroux coordonne le niveau seconde et je m'occupe plus spécifiquement du niveau première et des terminales. Cette année, c'est la deuxième année de réforme du lycée. Chaque élève choisit 3 spécialités parmi les 8 qui sont proposées à La Perverie. Le discernement se fait pendant l'année de seconde. Cette année, nous avons pu permettre à tous nos élèves de choisir leur combinaison de spécialités. En première, nous avons 26 combinaisons différentes, dont 3 sont uniques. Un élève, par exemple, a choisi physique-chimie, histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques, humanité, philosophie, littérature et philosophie. La combinaison la plus représentée est mathématiques, sciences économiques et sociales et histoire-géo, géopolitique et sciences politiques. Nos élèves de terminale ont pu choisir aussi 2 spécialités parmi les 3 spécialités de première en fonction de leur projet d'études. Nous avons 17 combinaisons, dont 4 sont uniques. Comme le prévoit la réforme du lycée, en fin de seconde, nous permettons à nos élèves de choisir l'ordre de leur langue vivante. Je vous invite à regarder la capsule vidéo sur l'anglais au lycée La Perverie pour en savoir un petit peu plus sur les différents parcours qui sont proposés et leur évolution de la seconde vers la terminale. Nos élèves peuvent bien sûr poursuivre les options qui sont commencées en seconde jusqu'en terminale. La première année de la réforme a mis en évidence la nécessité de trouver un moyen de nous adapter à ces nouveaux enseignements. Les élèves ont besoin de sérénité dans un calendrier chargé par les évaluations prévues par la réforme et les entraînements aux épreuves finales. L'épreuve de français, par exemple, pour les élèves de première. Nous inaugurons donc cette année, sur le niveau première, la semestrialisation. Ce n'est pas le suivi des élèves qui est ralenti, ni le nombre d'évaluations qui diminue, mais c'est bien l'organisation de ces évaluations dans un temps plus long qui convient mieux aux élèves et à leurs enseignants. Cette année, les élèves de première sont plus apaisés. Le suivi au quotidien rythmé par des conseils de professeurs de mi-semestre débouche sur un bilan de fin de semestre. C'est une journée où chaque élève reçoit en main propre son bulletin semestriel et peut échanger avec ses enseignants. Les parents sont bien entendu conviés à cette journée, même si nous avons dû nous adapter au contexte sanitaire et nous avons organisé tous les échanges entre les enseignants et les familles et les élèves sous forme de visioconférence. Dans le cadre des semaines de l'orientation, nous organisons l'après-midi des formations. Nos anciens élèves en 2e année d'études supérieures viennent présenter leur formation à nos élèves de première et de terminale. Cette année, un groupe d'élèves de terminale a préparé l'après-midi des formations sous forme de visioconférences, donc des visioconférences animées par nos anciens élèves qui ont pu présenter leur formation, leur vie d'étudiant. Et malgré le contexte beaucoup moins convivial que d'habitude, cet après-midi des formations a été l'occasion d'échanges et de belles rencontres. Nos élèves de première et de terminale se sont inscrits aussi aux visioconférences organisées par l'université qui remplacent les journées d'immersion en université et nos élèves ont pu rencontrer des étudiants et des professeurs d'université afin d'affiner leur choix. Notre objectif est de préparer nos élèves à l'enseignement supérieur en leur proposant une formation solide, mais aussi en les entraînant aux exercices du baccalauréat, à l'oral comme à l'écrit. Il s'agit de leur faire prendre conscience que ces exercices, ces entraînements sont des expériences intellectuelles et émotionnelles. Je parle ici de la gestion du stress, des expériences sur lesquelles ils pourront s'appuyer pour réussir leurs premières années post-bac.